Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et soyez bénis ce matin. Nous allons continuer avec le thème sur quand Satan attaque, il faut contre-attaquer. Et je pense que nous allons finir avec ce thème aujourd'hui, car il nous reste 2 points. Quand tu es attaqué par Satan, tu dois contre-attaquer. Et aujourd'hui, nous allons voir les 2 derniers points qui sont se confesser, la confession, et confesser la parole de Dieu quand on est attaqué. Bien-aimé, quand tu es attaqué par Satan, tu dois te confier. Ne reste pas dans le combat spirituel tout seul. Ne mène pas ce combat qui est si particulier tout seul. Mais dans ce combat, confie-toi à un conducteur spirituel. C'est le travail du conducteur spirituel de suivre les âmes, d'accompagner les brebis. Amen. Ne te prive pas de cette grâce que Dieu met là à l'église pour toi. Parce que Dieu va demander les comptes à tous les conducteurs spirituels. Dans ton église, il y a un conducteur spirituel. Et toi, tu passes des moments difficiles. Tu es dans le combat spirituel. Peu importe le combat que tu mènes, peu importe l'attaque que tu subis de Satan, dans le parcours de ta bataille, dans le parcours du combat, tu dois te confier au serviteur de Dieu. Tu dois te confier au conducteur spirituel. En se confiant au conducteur spirituel, tu es en train de passer par la confession. Amen. Ici, le conducteur spirituel n'est pas un confident, mais il est le serviteur de Dieu. Quand on va vers le serviteur de Dieu, on va avec une démarche de foi. Amen. Et c'est une façon pour nous de nous engager à suivre le Seigneur. Tu ne peux pas aller voir un serviteur de Dieu si tu n'as pas envie de faire des efforts de combattre le réel, le vrai combat. Amen. En allant voir le conducteur spirituel, c'est une marque d'engagement. Cela montre que tu veux avancer. Pourquoi se confesser? Pourquoi dans le combat spirituel, on doit aller se confesser? On doit voir un conducteur spirituel pour se confier, pour se confesser devant Dieu. Amen. C'est devant Dieu qu'on se confesse. Amen. Et l'homme ou la femme qui est là, qui entend cette confession, n'est qu'un témoin. C'est un canal. Amen. Mais la personne qui écoute ta confession, c'est Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi l'homme qui te voit, qui ne peut pas lire dans ton cœur, la femme qui te voit, qui ne peut pas lire dans ton cœur, ne pourra pas valider ce que tu dis. Seul le Saint-Esprit qui est en lui, qui peut valider si ta confession était bonne ou fausse, était vraie ou fausse. Amen. Voilà pourquoi, dans ton combat que tu mènes, dans ton combat spirituel, tu dois chercher à consulter les serviteurs de Dieu. Amen. Il faut que tu te fasses accompagner dans ce combat spirituel. Si tu veux sortir vainqueur, il faut que tu t'humilies. Tu ailles voir un serviteur de Dieu afin qu'il t'accompagne dans ton combat spirituel. Bien-aimé, quand nous sommes dans un état de désolation, nous ne pouvons plus avancer tout seuls. On a besoin d'être accompagnés. Car la désolation est une grande tentation. Bien-aimé, si tu tombes dans la tentation de la désolation, tu as besoin d'aller confesser cela auprès d'un conducteur spirituel. Mais pourquoi la confession? Pourquoi se confesser quand nous sommes dans un combat spirituel? Nous nous confessons devant Dieu quand nous sommes dans le combat spirituel. C'est pour détruire toute forme de culpabilité. Tous les liens que Satan peut tisser avec nous au travers d'un secret. Amen. Bien-aimés, les démons aiment les secrets. Les démons tiennent les êtres humains par des secrets. Voilà pourquoi la confession est très importante dans le combat spirituel. Hormis la confession que nous faisons tous les jours auprès de Dieu, parce que vous allez me dire, mais je suis chrétien, si j'ai fait une chose, je veux la confesser devant Dieu et cela suffira. C'est vrai que cela suffira. Mais dans certains combats, on a besoin de dévoiler cela devant un homme.
devant un homme de Dieu. Ici, nous ne parlons pas de se confier à une tierce personne. Ici, nous parlons d'une démarche de foi. La confession ici n'est pas un simple exercice. La confession ne se fait pas dans l'amitié. J'aime ce frère, je vais aller lui confier mon problème. Ça, c'est pas une confession. La confession est une démarche de foi, où on va avec foi et détermination pour pouvoir exposer les œuvres des ténèbres qui se passent au fin fond de nous. Amen. Bien-aimés, sachez que il y a certains péchés qui partent que si nous les avons dévoilés. Amen. Il arrive que tu sois tenté par quelque chose. Mais dans cette tentation, tu pourras vaincre cette tentation que si tu te confesses auprès d'un conducteur spirituel. Tu pourras te débattre tout seul pour t'en sortir dans cette chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu ne vas pas réussir. Mais si tu essayais d'aller voir un conducteur spirituel pour te confesser, je t'assure que ça sera pour toi une aide. Et Dieu pourra te faire grâce pour que tu sortes vainqueur. Amen. Parce que Satan aime le secret. Tant que tu gardes cette chose en toi, cette chose va fourmiller en toi et cette chose va te nuire. Mais si tu exposes, l'esprit qui était derrière cette chose sera honteux. Alors tu auras la force de te poser à cette chose. Amen. Mais si tu acceptes la dissimulation par orgueil, tu ne pourras pas t'en sortir. Bien-aimé, si tu as une faiblesse dans ta vie qui t'empêche de servir Dieu comme il faut, va voir un homme de Dieu. C'est un combat spirituel, c'est une attaque, contre-attaque. Pour contre-attaquer, va voir un certain de Dieu, confesse cette chose. Si en toi il y a une lutte, il y a une chose, l'ennemi veut t'emmener à faire une chose qui n'est pas bonne devant le Seigneur, une chose qui te conduit à la mort. Même si tu n'as pas encore fait cette chose, tu es encore dans la lutte. Va voir un certain de Dieu, confie cette chose, confesse-toi, et alors tu auras la force. Dieu pourra te donner la force de résister contre cette chose. Amen. Les démons aiment les secrets. Le monde démoniaque aime les secrets. Voilà pourquoi vous allez voir, les sectes sont dans le secret. Ils font des choses qui ne peuvent être connues de tous. Et vous allez rentrer dans les sectes, vous allez voir dans les sectes. Il y a des couches imperméables. Celui qui est au niveau 1 ne sait pas ce qui se passe au niveau 2. Celui qui est au niveau 2 ne sait pas ce qui se passe au niveau 3. Ainsi de suite. Vous allez dans les loges. Celui qui est au niveau 10 ne sait pas ce qui se passe au niveau 11. Et pourtant, il s'appelle frère. Mais les couches sont imperméables. Pourquoi? C'est parce que Satan aime le secret. Voilà pourquoi le Christ dit, ce que je vous dis la nuit, criez-le le jour sur les toits. Amen. Parce que le secret est le domaine de Satan. Ce matin, le Seigneur nous dit encore, si nous nous confessons, c'est pour détruire le lien du secret. Si nous nous confessons auprès de Dieu, c'est pour détruire la force de la culpabilité. Amen. Si nous nous confessons auprès de Dieu, c'est pour la séparation. La confession emmène à la séparation. Amen. La confession emmène à la destruction des liens des ténèbres. Amen. Si tu es dans une grande désolation, si tu es en pleine tentation, confie-toi au conducteur spirituel. Cela pourra t'aider à surmonter la tentation. Ne garde pas la tentation pour toi tout seul. Confie-toi. La confession nous aide à rentrer dans notre victoire. La confession est la clé de la délivrance. Amen. Si tu veux être délivré, tu es tourmenté par les démons ou par des esprits impurs, tu es oppressé, confesse cette chose auprès du conducteur spirituel. Le conducteur étant un témoin. Et quand nous confessons, il n'y a pas que le conducteur qui est témoin. Le monde spirituel aussi est témoin. Voilà pourquoi la confession est une force, est une arme puissante. La confession est une arme puissante. Quand tu confesses devant le pasteur, il n'y a pas que le pasteur qui écoute cette confession. Le monde spirituel écoute cette confession. Les anges sont témoins. Mais le monde des ténèbres aussi se sent exposé. Amen.
que la confession est un symbole d'engagement. La confession, dévoiler les œuvres des ténèbres dans ta vie, c'est une forme d'engagement, de détermination pour s'en débarrasser. Mais si tu vas faire la confession et que tu ne le fais pas dans une démarche de foi, tu es en train d'empirer ta situation. Quand tu vas faire une confession, il faut que tu le fasses dans la démarche de foi. Comme ça, Satan n'aura plus rien à te déclarer, à te demander. Parce que Satan aime les secrets. Et c'est dans les secrets qu'il va te garder dans la culpabilité. Si tu confesses, tu vas sortir de la culpabilité. Parce que tu n'auras plus honte de rien, parce que Dieu t'a libéré. Et la confession sera tellement certaine que ces choses ne vont plus revenir pour te hanter la nuit. Ou tu vas te lever avec des sueurs froides la nuit. Parce que la culpabilité nous fait lever au milieu de la nuit avec des sueurs froides. Quand tu as fait une chose, ou quand tu fais une chose qui n'est pas de Dieu, tant que tu n'as pas confessé cette chose, de façon vraie, cette chose va te hanter. Et tous les jours, tu repartiras dans le passé. Bien-aimé, la confession nous fait sortir de la culpabilité. Car la culpabilité est un sentiment qui nous emprisonne. La culpabilité est un sentiment qui nous paralyse. La culpabilité est un sentiment qui nous décourage. La culpabilité est un sentiment qui nous plonge dans la désolation. La culpabilité est un sentiment qui fait de nous des hommes, des femmes désespérés. La culpabilité nous fait rentrer dans la dépression. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, nous devons nous confesser. Quand on se confesse, on se libère de ce poids. En se confessant, nous venons déposer à Christ ce fardeau. Un secret est un fardeau très lourd. Mais une chose, si la personne devant qui vous confessez utilise cette confession pour autre chose, il aura des comptes à rendre devant Dieu. Amen. Mais vous, si votre confession a été sincère, vous serez libéré. Amen. Peu importe ce que fait la personne devant qui vous êtes confessé. Mais vous, si votre confession a été sincère dans la foi, alors Dieu va vous exaucer. Mais si vous partez vous confesser mollement, sans la foi, cette confession peut se retourner contre vous. Pourquoi? C'est parce que vous avez pris à la légère la confession. Mais si vous êtes confessé avec foi, vous n'avez rien gardé pour vous, vous avez tout donné, alors Dieu vous viendra en aide. Dans ce combat, vous sortirez vainqueur. Mais si vous partez vous confesser en disant des choses superficielles, ça c'est trop intime, et ça je ne dis pas, et pourtant vous venez pour ce sujet-là, mais vous faites une sélection, ça je pourrais dire, ça c'est trop intime, je ne dirai pas, sachez-le bien aimé, c'est une confession à demi-teinte, vous ne serez pas délivré de votre problème. Amen. Et c'est la vérité biblique, c'est pas moi qui le dis. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici nous voyons que quand on confesse nos péchés, il faut que ça soit de tout notre cœur. Si on se met à faire des sélections de ce que nous allons dire, nous sommes en train de biaiser la confession. Mais une fois que la confession est biaisée, il n'y a pas la foi. Amen. Une confession biaisée n'est plus une confession. Amen. La foi a une expression. Amen. Et si tu vas te confesser sans la foi, cette confession ne sera pas reçue. Comment tu peux savoir que tu n'as pas été pardonné dans ta confession? Mais c'est quand le sentiment de culpabilité n'est pas parti. Quand le Christ nous pardonne, le sentiment de culpabilité disparaît. Vous n'aurez plus de sueur froide sur ces choses-là. Peu importe ce qui s'est passé, il n'y aura plus de sueur froide. Vous n'aurez plus la culpabilité
qui vous emmène à la déprime. Pourquoi? C'est parce que le fruit du pardon, c'est l'amour qui vient rester dans notre cœur. C'est la foi qui vient naître en nous. Et nous croyons, parce que nous avons fait cette démarche avec foi, nous croyons que Dieu nous a pardonné. Et nous n'allons plus rester dans le regret, dans la culpabilité. Celui qui confesse son péché, Dieu est juste et fidèle pour les lui pardonner. Dans la démarche de foi, quand tu confesses, il n'y aura pas de dissimulation dans ce que tu dis. Tu diras tout comme Dieu te mettra à cœur de dire devant le conducteur spirituel. Il n'y aura pas de gêne. Amen. On a dit que la foi a une expression qui est visible. Amen. Dans la gêne, il n'y a pas la foi. Dites-moi, dans la gêne, il y a la foi? Dans la gêne, il n'y a pas la foi. Dans l'orgueil, il n'y a pas la foi. Et donc, puisque la foi a des traits visibles, quand il y a la gêne, on sait tout de suite que cette personne fait cette confession sans la foi. Dans la foi, il n'y a pas l'hésitation. Nous parlons ici d'une foi ferme. Amen. Il y a aussi des fois qui sont hésitantes. Il y a des fois qui sont petites. C'est la Bible qui le dit. Il y a des fois qui sont grandes, n'est-ce pas? C'est qu'il y a aussi des fois hésitantes. Mais une foi hésitante nous emmène nulle part. Bien-aimés, quand vous subissez une grande tentation de désolation ou une autre tentation qui vous conduit au péché, si vous gardez cela, Satan va plus vous manipuler. Si vous gardez cela, c'est comme si vous avez une plaie. Au lieu de laisser cette plaie à découvert pour qu'elle soit soignée, vous la couvrez. Et vous ne faites pas soigner et vous la couvrez encore. Comment elle va devenir cette plaie? Elle va s'infecter. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Si c'est au pied, on va t'amputer le pied. Quand on est tenté, garder cette chose pour nous, c'est couvrir la plaie et elle va s'infecter. Voilà pourquoi il est très important pour nous de nous confesser. Exposons la plaie, car le péché est une plaie, car le secret est une plaie. Exposons la plaie afin qu'elle soit soignée, afin qu'elle soit nettoyée et pansée. Et là, nous pourrons guérir. Amen. Si tu es dans une grande tentation, une fois la tentation confessée auprès du conducteur spirituel, je peux vous assurer que Dieu va vous aider à dominer cette tentation. Parce que vous avez exposé les œuvres de ténèbres. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le lien spirituel. Bien-aimés, la confession sera pour ces personnes la clé pour être délivrées. Car la confession est la clé de la délivrance. Passe par la confession. Va consulter un conducteur spirituel. Lui, il va t'aider dans ta démarche. Si ta confession est vraie, Dieu va t'exaucer. Et tu seras délivré. Il y a des liens qui ne partent que par la confession. Tu peux tout faire. Il y a des liens qui ne peuvent partir que par la confession. Il y a des choses qu'on a faites dans nos vies qui peuvent partir, qui peuvent être libérées en nous que par la confession. Mais si par orgueil, par hauteur, tu ne veux pas confesser cela, tu resteras dans ce lien. Il y a des choses qui sont dans nos vies. Pour qu'elles partent, il faut qu'on les indexe. Parfois, la confession doit être auprès du pasteur, mais il arrive que la confession soit publique. Il y a certains péchés, il y a certaines choses qui ont été faites dans la vie des personnes. Pour que ces personnes se libèrent de ces choses, elles doivent faire des confessions publiques. Amen. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur
de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Ces gens ici, ce sont des gens qui ont exercé des arts magiques. Ce sont des gens qui étaient dans la sorcellerie. Des gens qui étaient dans les sectes, dans le satanisme. Ils étaient dans les profondeurs de Satan. Ils étaient dans le chamanisme. Ils tiraient les cartes. Ils faisaient le tarot. Il y avait des diseurs de bonne aventure, des devins, des gens qui lisaient les horoscopes, les gens qui analysaient les astres, le ciel, pour en tirer des prophéties. Tous, ils sont venus en public, ils ont confessé cela publiquement. Amen. Ils n'ont plus eu de secret. Il y a des choses pour lesquelles nous devons les dire haut et fort pour que nous soyons libérés de ces liens. Amen. Mais et pourtant, ces gens étaient déjà libérés, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont eu la nécessité? Pourquoi ils ont compris que c'était important de venir le dire publiquement? C'est pour exposer les œuvres des ténèbres. Amen. Ayant confessé publiquement, quand la tentation viendra, ils auront la force, le Seigneur leur donnera la force de résister. C'est une forme d'engagement. C'est une forme de détermination. C'est une forme de fidélité. C'est une forme de loyauté. En confessant, en exposant les œuvres des ténèbres, nous montrons notre loyauté envers la parole de Dieu. C'est une forme de confession de foi. Nous confessons notre foi devant le monde entier. Que nous avons choisi, nous avons opté pour Jésus-Christ. Amen. En confessant la tentation qui t'anime, tu es en train de lui dire stop. Je veux avancer avec le Seigneur. J'ai choisi mon camp. En confessant la chose qui te gangrène, tu es en train d'exposer le mal. Tu lui dis maintenant, je prends la décision de t'abandonner. Je ne veux pas faire comme toi tu le veux. Je veux faire comme le Seigneur le veut. Amen. Bien-aimé, quelle est l'importance de la confession dans le combat spirituel? Là, nous parlons d'une confession bien particulière par rapport à un combat spirituel bien précis, par rapport à une attaque bien précise. Pourquoi nous devons faire cette démarche? Jacques chapitre 5, verset 16. Nous allons commencer au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Il y a des choses dans votre vie spirituelle, vous pouvez les faire tout seul. D'autres, vous avez besoin des autres. D'autres, vous avez besoin des autres frères et sœurs. D'autres, vous avez besoin des conducteurs spirituels. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu les a appelés. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit auparavant que quand nous sommes dans une attaque bien particulière de Satan, nous devons faire une rétrospection, un examen de conscience, voir ce qui s'est passé dans nos vies. Et si nous avons fait une réelle analyse de notre vie, alors nous pourrons aller confesser auprès de loin de Dieu. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais il faut faire quoi? Le verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, amen. Dites-moi, c'est quoi une prière fervente? Elle est comment? Dites-moi. Si le Seigneur déclare que nous sommes dans un combat spirituel et il nous conseille de faire une prière intense, et toi tu fais une prière qui n'est pas intense, dites-moi, cette prière est faite avec foi ou sans la foi?
Dieu t'écoute ou Dieu ne t'écoute pas. Donc si la Bible dit que tu dois faire une prière avec instance, celui qui est dans un combat bien particulier doit faire une prière avec instance, d'accord? Une prière avec instance, c'est une prière intense, c'est une prière fervente, n'est-ce pas? Mais si arrivé dans cet état-là, tu l'as fait mollement. Et c'est qu'il y a l'expression de la foi dans la prière molle. Est-ce que Dieu va t'écouter? Tu es dans une situation de guerre. Comment tu peux réagir mollement? Dieu ne t'écoute pas? C'est simple, nous parlons de la foi. La prière que Dieu écoute, c'est celle qui est faite avec la foi, n'est-ce pas? Ici, on dit clairement que il faut faire une prière fervente. La prière fervente. Est-ce qu'on a dit une prière molle qui sauvera le malade? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Si Dieu te dit, fais une prière fervente, et que toi, tu fais l'inverse, Dieu n'écoute pas cette prière. La même chose ici. Tu fais une confession. Sans la foi, cette confession, Dieu ne l'écoute pas. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur doit se faire avec foi. Or que la foi a une expression qui est visible. Quand il y a la gêne en nous, ça se lit au visage. Il suffit de savoir lire les signes du visage. L'expression corporelle. Quelqu'un qui est gêné, tu le seras. Quand une confession est faussée, la personne va commencer à se justifier. Que non, c'est vrai, j'ai fait ceci parce qu'il y avait cela, dans ceci, dans cela, c'était pas de ma faute, c'était la faute d'un tel. Elle est fausse, la confession. La confession, c'est reconnaître ce que j'ai fait. Et je reconnais. Et je me repens. Et je demande pardon. Et je prends la décision de ne plus revenir sur ces choses. En ayant la foi au Seigneur Jésus-Christ. Une confession ne se justifie pas. Quand quelqu'un commence à se justifier dans sa confession, sache que cette personne n'est pas totalement dans la confession. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, nous devons le faire avec foi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La vraie confession est associée à la prière. Amen. Mais or que Dieu ne consomme que les prières faites avec foi. Vous allez encore me dire, mais qu'est-ce que nous sort là? Où est-ce qu'il va dire que Dieu consomme? Dieu consomme. Comment on l'appelle le Christ? N'est-ce pas? Si Dieu consomme la foi, il consomme quoi d'autre? La prière, là, quand on prie avec foi. Qu'est-ce qui se passe? Ça réjouit le cœur d'eux. Ici, celui qui confesse ses péchés auprès du conducteur, Dieu va agir. C'est un principe que Dieu donne. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et, conjonction de coordination, la confession est associée à la prière. Amen. C'est ce qui fait la différence entre une confession et se confier à un intime. Voilà pourquoi j'ai dit au début que le pasteur, ce n'est pas un confident. La différence entre la confession et se confier se trouve à ce niveau-là. Parce que la confession est faite avec foi et elle est associée à la prière. Mais la confidence n'est pas faite forcément avec foi. Quand on confesse quelque chose, cela doit être accompagné par la foi et la prière. Amen. Mais se confier à un intime, ce n'est pas une confession. Certaines personnes disent que, mais moi j'ai confessé plusieurs fois. Parfois leur confession a été devant son ami. C'est se confier simplement. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des limites. Comme ça les choses ne se mélangent pas. Amen. Et quand tu fais cette démarche, c'est que tu veux aussi faire des efforts. Pourquoi vas-tu voir un homme de Dieu si toi tu ne veux pas faire des efforts? Dites-moi, ça sert à quoi? Tu ne veux pas changer, mais tu veux aller voir le serviteur de Dieu. Mais ça ne sert à rien. Par contre, si tu veux changer, va voir l'homme de Dieu. Vous allez prier, il va te donner des conseils. Dieu va l'inspirer, la sagesse pour te donner des conseils, pour que tu avances. Dites-moi, tu ne veux pas qu'on te soigne. Pourquoi tu vas aller voir le médecin? Dites-moi. Mais sauf que toi, tu vas voir l'homme de Dieu. Il t'apporte le conseil, mais tu contredis ce conseil. Tu t'opposes. Et tu commences à accuser l'homme de Dieu. C'est pas possible. Lui, il est dans la sincérité, il est dans la foi. S'il doit te parler, il te parle avec vérité. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de quartier. Si tu as pris la décision d'aller voir un homme de Dieu pour confesser,
ça veut dire que tu cherches la vérité. Et tu es prêt à accepter la vérité. Si nous voulons que les choses changent dans nos vies, dans notre combat spirituel, nous devons confesser notre péché. Et ici, c'est devant un homme de Dieu, une femme de Dieu, devant votre conducteur spirituel. Ce n'est pas un choix. Ici, c'est une recommandation. Il dit confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce qui a une grande efficacité? Bien-aimé, la confession va te garder de tomber dans la tentation. La confession va te sortir de la culpabilité. Bien-aimé, celui qui vit dans la culpabilité du péché vivra dans le passé. La confession va nous permettre de ne plus vivre dans le passé. Voilà pourquoi vous allez voir dans Actes des Apôtres, toutes ces personnes ont confessé. Ils ont dit le passé est passé, maintenant nous sommes en Christ. Et nous déclarons ouvertement tout ce que nous avons fait. Et en faisant cela, ils ont brisé les chaînes de la malédiction, ils ont brisé les chaînes de l'envoûtement, ils ont brisé les chaînes de la culpabilité. La confession est la clé de la délivrance. Vous pouvez lire le livre d'Esdras. Vous allez voir que dans leur démarche de repentance, ils se sont confessés. Amen. Quand on se confesse, c'est dans le but de tout abandonner. Et lisez Esdras. Prenons Esdras, chapitre 9, verset 1, vous allez voir. Ils ont confessé en pleurant, en demandant pardon. Lisez tout le livre, vous allez voir la démarche de la confession qui emmène à la délivrance. Ils ont pleuré. Et Esdras a confessé le péché de son peuple. Il a demandé pardon pour son peuple. La confession est la clé de la délivrance. Et ils l'ont fait publiquement. Et ceux qui avaient pris des femmes étrangères devaient se séparer de ces femmes étrangères. À quoi bon d'aller te confesser si tu ne veux pas abandonner cette chose qui t'empêche d'avancer? Dites-moi, ça sert à quoi? Voilà pourquoi la confession doit se faire avec la foi. Quand tu as la foi, quand tu vas te confesser, ça veut dire que tu veux abandonner cette chose et que tu veux faire des efforts. La confession est la clé de la délivrance. La confession donne la force pour ne plus retomber dans les mêmes choses. La confession expose les œuvres des ténèbres. Satan se sent honteux et il n'aura plus rien à vous réclamer. Parce que la clé de Satan pour nous détruire, c'est la culpabilité, c'est la honte. Judas s'est suicidé par honte. Judas avait une fausse culpabilité. Et cela l'a emmené à la honte et à se suicider. Satan aime retenir les chrétiens dans la honte, dans la culpabilité. Et nous savons tous que la honte, la culpabilité nous sort de la foi. Celui qui se sent coupable n'aura pas la force de faire une vraie prière devant Dieu. La culpabilité nous sépare des autres. Entre deux personnes, s'il y a la culpabilité entre deux personnes dans une relation, cette relation ne pourra pas aller loin. Pour que la relation soit rétablie, il faut que la culpabilité parte. Or, la culpabilité part que par un vrai pardon, une vraie confession. Et quand nous parlons ici de la confession, il ne s'agit pas juste de se confesser, de demander pardon. Non, il s'agit aussi de pardonner. Tu peux aussi aller voir un conducteur spirituel pour confesser le fait que tu n'arrives pas à pardonner l'autre. Pour confesser que je prends la décision de pardonner l'autre. Et alors, puisque toi, tu veux que Dieu te pardonne, tu dois aussi savoir pardonner l'autre. Et donc, quand tu rentres à la maison, tu vas voir ton prochain, tu lui demandes pardon de façon sincère, que non, je te demande pardon parce que je n'arrivais pas à te pardonner. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Si ton pardon est vrai, peu importe ce que l'autre personne te fera dans l'avenir, tu ne reviendras plus sur le point du passé. Parce que celui
qui a confessé pour de vrai ne vit plus dans le passé. Si nous rappelons aux autres leurs péchés tous les jours, c'est parce que nous sommes restés dans le passé. Ne croyez pas que c'est eux qui n'ont pas avancé, mais c'est vous qui n'avez pas avancé. Celui qui refuse le pardon à l'autre se fait prisonnier du péché de l'autre. C'est clair? Si tu refuses le pardon à l'autre, alors tu te fais prisonnier de son péché. Si tu veux réussir ton couple, ne reviens jamais. Interdiction pour toi. Ne reviens jamais sur le passé. Peu importe ce que la personne vient de faire, ne fais jamais, au grand jamais, mention du passé. Toutefois que tu feras mention du passé, tu es en train de tourner autour du pot. Ton couple tournera autour du pot. Vous n'allez jamais avancer. Le Christ ne nous rappelle pas notre péché tous les jours. Nous devons confesser les déclarations bibliques dans le combat spirituel. Confesser les promesses de la Bible quand nous sommes attaqués par Satan fait partie des armes que le Christ nous donne. La parole de Dieu. Amen. L'épée. Ces armes que Dieu nous demande de prendre. Les armes de Dieu que nous devons prendre. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 11. Je sens ces armes que nous devons nous munir. La parole de Dieu. Nous devons confesser la parole de Dieu quand on se sent attaqué par Satan. Cette confession se fait dans la foi. Amen. Une confession ferme. Ici, il ne s'agit pas d'une confession à demi-teinte. Tu es tenté par la désolation. Proclame une parole pour arrêter les œuvres de la tristesse extrême. Confesse la parole de Dieu avec foi. Quand on est ferme, ça se sent dans le temps. Amen. Même si c'est à voix basse, il y aura le temps de l'autorité. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ a dit à Satan sur les monts Carental, quand il a été tenté, ah Satan, va, je ne veux pas de toi. Non. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Je te chasse. L'autorité vient de la foi. Amen. L'autorité dans tout ce que nous faisons vient de la foi. Donc quand je dis on le sent par le temps, c'est parce que la foi a des caractéristiques qui sont physiques. N'est-ce pas? Celui qui a la foi, quand il dira une chose, on sentira par sa voix, par ses mimiques, que cette personne fait ça avec détermination et foi. Amen. Ce qui se passe à l'intérieur là, se voit de l'extérieur. Si je suis confus là-dedans, vous le saurez là, par l'expression, par la façon de parler, n'est-ce pas? Comment parle un timide? Justement, n'est-ce pas? Parce que la vraie foi a des œuvres, a des caractéristiques qui sont visibles. Quand tu es en colère, ça se voit, n'est-ce pas? Quand tu es dans la joie, ça se... N'est-ce pas? Quand tu as la foi, tu veux déclarer une chose à Satan, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit. Amen. Ce n'est pas une hérésie, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Si tu as la foi, quand tu parles, on le saura. Le jour où tu parleras par toi-même, on verra qu'elle aille. Et quand l'esprit vient rentrer en toi de façon précise, quand tu vas parler, les gens vont aussi le sentir, ils vont le voir. Amen. La foi a des caractéristiques qui sont visibles. Amen. Si tu as la foi, tu vas apprendre à aimer les autres. Si tu n'as pas, même si tu fais des efforts, on saura que ce n'est pas le vrai amour. Et pourtant, tu veux aimer les autres avec la religion. Mais on verra que c'est forcé. On verra que c'est un devoir. Le devoir ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la grâce. Amen. Confesse la parole de Dieu quand tu es dans le combat spirituel, quand tu es attaqué par Satan. Confesse la parole de Dieu avec foi, avec assurance, avec fermeté. Mais si tu es hésitant, ça veut dire que tu manques de foi. Quand on est hésitant, c'est qu'on manque de foi. Quand tu vas passer un entretien, si ta voix est toute petite là, c'est qu'il n'y a rien en toi.
Tu ne connais pas ton métier. Moi, je te retiens pas. Si c'est moi le boss. Amen. Mais quand tu viens avec assurance, tu dis, ah, celui-là, je peux lui faire confiance. Il sait ce qu'il a. Amen. Une prière faite mollement dans une situation très compliquée ne sera pas écoutée par le Seigneur parce qu'elle est faite sans la foi. Amen. Vous avez ici, dans Ésaïe 54, verset 17, une confession qu'on peut utiliser dans le moment de détresse. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Si tu prononces cette parole avec foi, Dieu va t'écouter. Tu peux aller lire les psaumes. Si tu prononces ces psaumes avec foi, Dieu va t'écouter. Dans ces psaumes, il y a des prières, il y a aussi des promesses. Si tu déclares ces choses avec foi, Dieu va t'écouter. Sauf que la foi a une expression qui est reconnue. Tu dis que tu as la foi, mais tu fais des choses comme si tu dormais. Quand tu as la foi, tu fais des choses comme quelqu'un qui a la foi. Amen. Nous avons notre promesse dans Matthieu 16, verset 18. Vous avez des promesses dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus. Ça, quand tu es criblé par la culpabilité, prononce ces promesses. Ésaïe 54, verset 15. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Déclare cette parole avec foi. Utilisons toutes les armes dans le combat spirituel. C'est ce que nous dit Éphésiens 6, verset 11. Confessez la parole de Dieu. Et le Seigneur vous sortira de ces choses. Confessez sa parole avec foi. Confessez la parole de Dieu avec foi est très très important. C'est une forme de prière. Parce que tu t'appropries de la parole de Dieu. La foi te fait approprier la parole de Dieu. Tu fais un avec ce que tu dis. Par la foi. Et Dieu t'exauce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.